Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Dehaye, vous êtes chercheur en résidence Mines Paris Tech, l'école de Paris du management. Vous occupez notamment, vous dirigez la chaire Phoenix, grandes entreprises d'avenir. Ensemble, on va parler d'un compte-rendu de l'école de Paris, l'étonnant redressement d'une entreprise désertée par ses cadres. Et donc, vous avez reçu Luc Calbat, qui est l'ancien patron de Lafarge Algérie. Oui, alors c'est effectivement, vous savez, dans le management, il y a des situations où rien ne va. Mais ça, on en a l'habitude, mais quand c'est encore pire que quand rien ne va, ça peut être vraiment quelque chose d'absolument dingue. Et c'est effectivement ce qui est arrivé avec Luc Calbat quand il arrive en 2009 en Algérie. On ne lui a absolument pas préparé à ça. Il prend la tête d'une filiale qui est, c'est même plus en déshérence, c'est en perdition. Voilà. Et donc, ce compte-rendu, ce qui me semble vraiment intéressant à retenir, c'est le manager complètement isolé, et c'est le rôle de l'entreprise dans la société, dans les territoires dans lesquels elle opère, et sachant que les deux sont éventuellement liés. Alors, sachant que solitude du manager, etc., isolement du manager, on connaît un peu quand même. Alors oui, la littérature est remplie de choses là-dessus, mais là, c'est vraiment une situation désespérée. Quand personne ne vous vient en aide, c'est une chose. Quand personne ne veut prendre votre place, c'est un signe que vraiment, là, vous êtes vraiment tout seul. Alors, quand on est face à ça, comment on redresse ? Parce qu'il en a fait l'entité la plus performante de tout le groupe en l'espace de 3 ans, donc un truc complètement dingue. Alors, une entreprise, l'entreprise abandonnée par le siège, en conflit avec le régulateur qui lui retire ses autorisations de carrière, etc., pour des raisons, enfin je passe parce qu'on n'aurait pas le temps, enfin, liées au rachat d'Orascom, etc., mais vous imaginez, vous pouvez même plus exercer votre boulot. En plus, vous avez une campagne de presse contre vous, abandonnée par ces cadres, parce que en fait tous les cadres étaient égyptiens. Et suite à un match de foot qui a mal tourné, avec une chasse contre les Égyptiens, ils ont eu peur, ils sont tous partis. Donc vous n'avez personne pour faire tourner les usines, en tout cas pas d'encadrement. L'abandon par son prédécesseur, quand il l'appelle, il répond, mais en fait il lui dit rien. Et une pénurie de ciment dans un pays qui a absolument besoin de ciment parce qu'il faut construire, parce qu'il y a la démographie qu'on connaît. Situation totalement désespérée et totalement explosive. Totalement explosive. Alors comment on sort d'une telle adversité ? Alors, il a bien compris qu'il ne pouvait même pas parler, c'était même pas la peine. Il était désigné d'avance, avec tous les mots possibles, etc. Donc, le travail, l'humilité, seuls les actes vont pouvoir parler pour moi. Et donc, c'est forcer le respect les gens, puisque quand on n'a aucun respect, quand on est voué aux hégémonies, mes actes vont parler pour moi et je vais forcer le respect et je vais montrer que je suis vraiment authentique dans ma démarche. Alors une équipe de direction qu'il compose comme il peut, personne ne veut venir, donc elle ressemble à rien, en tout cas elle ressemble absolument pas au canon du groupe et pourtant il va réussir à la faire fonctionner, alors avec beaucoup de jeunes, avec un certain nombre de choses comme ça, et puis surtout du travail, être exemplaire. Alors lui il part sans famille, il travaille, quand il rentre, il se couche, et puis il se relève le matin. Donc aucune sortie le soir dans les dîners en ville, avec de toute façon une intention qui est l'exemplarité. Il sait qu'il est attendu au tournant, que la moindre occasion sera prêter des choses en matière de procès de néocolonialisme ou de ce genre de choses. Donc c'est du travail, et puis essayer, et ça il y pense très tôt, de monter un projet d'entreprise qui soit au service de la société civile et qui essaye de servir. Puisque de toute façon les officiels ne veulent pas lui parler, alors personne ne lui demande, les officiels ne veulent pas lui parler, le siège, n'en parlons pas, on l'oublie, etc. Donc personne ne lui parle, mais il dit, il faut que l'entreprise soit utile. Et donc il va vraiment générer un projet autour du ciment, de cette activité, de la construction, et puis il commence évidemment par quelque chose d'important qui est dans ces usines où il peut y avoir beaucoup d'accidents, la sécurité au travail, voilà comment il démarre. Tout à fait passionnant. Alors finalement, en vous écoutant, on se dit, mais c'était pas l'entreprise à mission avant l'heure, en fait, cette affaire ? Tout à fait. Il réfléchit à une raison d'être, à une mission que l'entreprise pourrait avoir pour servir à la collectivité. Il la trouve, il la développe, il explique ça à tout le monde. C'est ce qui va remettre en mouvement. Et puis ça remet en mouvement tout le monde en travaillant sur la sécurité au travail.
On n'y croit pas forcément, puis quand on le voit complètement impliqué, puis un jour il y a un accident avec quelqu'un qui a un accident très très grave, il l'envoie en France aux frais de Lafarge, ça coûte très très cher, personne n'avait fait ça avant, alors là les langues commencent à se délier, et puis du coup la situation s'améliore, le ciment commence à revenir, la société civile, et donc voilà comment ça se débloque. Et c'est vraiment ce travail, et c'est ça qui est important, il y a tout un tas de discussions sur la société à mission aujourd'hui, on peut dire que il y a un procès d'intention qui pourrait être « ouais, c'est un truc de riche ». Eh bien là, c'est exactement le contraire. C'est quand on est au fond du trou, qu'on est absolument attendu par personne, qu'on est mis en accusation, la question c'est « mais pourquoi vous êtes encore là? Vous devriez être parti, on ne veut pas de vous ». Je vais vous montrer que si vous avez besoin de moi, que j'ai une utilité. Donc travailler cette utilité, c'est finalement quelque chose de fondamental, c'est un basique, c'est pas du luxe. Et c'est ça qui est intéressant. Et finalement, ça nous renvoie à une longue tradition. Une longue tradition qui est le général qu'on envoie aux confins de l'Empire, ou les administrateurs, qu'ils étaient militaires ou civils. Et je ne peux pas ne pas citer le maréchal Lyautey, qui devait son bâton de maréchal plutôt à son activité d'administrateur éclairé, plutôt que ces faits de guerre qui étaient finalement assez restreints. Et qui, comme Luc Calbat d'ailleurs, quand vous travaillez pour les populations locales, vous travaillez sur vos valeurs, et là, forcément, vous êtes pris de vertige avec les valeurs telles que vous les voyez affichées dans la métropole, dans le centre, oui. Dans ce que vous appelez, enfin ce que vous voulez, le siège social. Oui. Et là, il y a un ressourcement possible à travers les expériences lointaines, pas parce qu'elles sont exotiques, mais parce qu'au contraire, elles sont enracinées. Et cet enracinement, cette réflexion sur les valeurs, forcément, mais on a des généraux d'empire romain qui parlent de ça. D'ailleurs, Luc Calbat, dans des soirées un peu arrosées, quelques-unes, pas beaucoup, avec ses équipes, à la fin, finissent par se dire qu'effectivement, il faudrait peut-être aller changer le siège social. Donc on voit bien que la marge peut avoir une occasion de ressourcement, et c'est vraiment quelque chose d'important. On a parlé en innovation de reverse innovation, il faudrait peut-être parler de reverse management, mais évidemment vous allez me dire une chose, c'est que toutes les entreprises envoient leur cadre en expatriation. L'expatriation, c'est peut-être pas exactement la même chose. Bien sûr, reverse management, quand la périphérie apprend au centre, ou peut apprendre au centre, et non pas en sens inverse, c'est par là qu'on peut se régénérer. Merci infiniment, Christophe Dehaye. Merci Jean-Philippe Denis.